Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BFM, la chaîne au cœur de nos défis. Bonsoir aux auditeurs de la radio Horizon FM qui reprend en direct le son de cette émission. Bienvenue à votre émission débat au cœur du sport. Le sprint final du championnat national, c'est vrai. On a voulu l'aborder la semaine passée, on n'a pas vu, mais alors ce soir, on y est. Qui va gagner, qui va descendre, qui va rester? Bien malin qui saura le dire, sauf les Nostradamus, ceux qui ont, le verbe ou du moins la connaissance pour lire l'avenir. Nous en avons ici, hein, ça c'est sûr qu'il y en a qui peuvent vous dire ça va être comme ça et ça sera comme ça, mais pas évident sur le terrain, tellement c'est dur en bas et c'est dur en haut. Mais c'est pour ça que nous sommes là, pour vous expliquer ça, pour vous faire comprendre les enjeux de cette fin de championnat. Le stade du 4 août, enfin le bout du tunnel, en tout cas à en croire le ministre des Sports, de la Jeunesse, des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland Somda, en visite justement sur le chantier, normalement, puisque lui-même il a dit au plus grand tard le 25 en juin, le stade du 4 août devrait être disponible et recevoir le prochain match des étalons. Ça sera contre les Pharaons d'Égypte en coupe, en éliminatoire des Coupes du Monde. Voici donc nos deux thèmes du jour et pour les décortiquer, nous avons invité des gens qui sont dans le monde du football depuis plusieurs années, qui savent de quoi ils parlent. Je m'en vais tout de suite vous les présenter. À l'extrême droite, c'est Césaire Diabaté, le secrétaire général de l'ASFA Yeninga. Césaire, bonsoir. Bonsoir Madi, ravi d'être à nouveau sur votre plateau. Je constate que tu as changé de place par rapport à... Oui, bon, je ne voulais pas que sa chance me suive parce qu'il est dans une dynamique où personne ne veut que... Voilà, il faut s'éloigner au maximum possible de lui. Bon, d'accord, on verra bien. À côté de Césaire Diabaté, c'est Djibril Diallo. Lui, il est ancien gardien de but. Lui, il est tranquille, hein, parce qu'il a joué à l'EFO, il a joué à l'ASFA. Donc, quand ça passe ici, il va là-bas et puis la vie est belle. Ou bien Diallo. Évidemment, c'est ça. Hein. Bon, je souhaite une bonne chance pour les deux équipes. Voilà. Je pense que ça va aller. Il faut se maintenir. D'accord. Ouais. Alors, à gauche, Dem. Bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir à tous. Ah, ce que Diallo a dit, Djibi a dit, Césaire a dit là, c'est pas bon. Hein. Ok. Hein? Je pense que sa chance va l'emporter en enfer. Sa chance va l'emporter où? En enfer. S'il descend en deuxième division, ce n'est pas fini. Il pense que c'est nous. Les mots disent, il faut traduire, c'est toi qui as dit. Ah, ouais. On m'a pensé que c'est le cordonnier, la maison du cordonnier qui va prendre feu. La maison du forgeron qui va prendre feu. Malheureusement, c'est pour le cordonnier qui a pris feu. Bon, nous ne sommes pas des pyromanes ici, mais en tout cas, ce qui est sûr, on verra en fin de saison. Parce qu'il est un peu loin, il croit qu'il est sauvé. D'accord. Alors, à côté de Dem, c'est Ablaye Bandago. Bon, lui... Hein? Lui n'a aucun problème. Lui, il est ventre mou, donc... Bandago, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir à tous. Il n'a pas la pression. Bon, soit le bienheureux. Il y a 6 points. Mais quand je vois Césaire qui s'éclate, l'étoile à 26, la soirée à 29, écoute, en un pas seulement, et tout est joué. Voilà. Il n'a pas fait attention. Très attention. Les mots aussi disent que le bâtonnet ne doit pas avoir peur de la tire de mine parce qu'ils sont tous des bêtes. Non, mais, alors, vous savez, chers téléspectateurs, c'est ça aussi l'ambiance de notre plateau parce qu'on parle de sport, mais le sport, c'est la joie et c'est pour ça que nous sommes là pour vous donner la joie du sport. Alors, avant de venir donc parler du premier sujet, donc du championnat, on va aller écouter justement des hommes de terrain, des entraîneurs qui vont nous donner leur lecture de cette fin de saison. On les écoute. Par la grâce de Dieu, on ne va pas descendre, mais il faut travailler. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. On travaille. On a quand même une bonne équipe pour être maintenu. Ça, c'est ce que c'était. On a une bonne équipe. En 2 matchs, à prendre 4 points. J'espère que l'esprit est déjà bon. Bien sûr, il faut se maintenir. Je pense qu'à quelque part, il faut s'arrêter et regarder derrière. Voilà, c'est comme ça. On a un championnat assez relevé cette saison. Voilà, à tous les niveaux, ça pousse.
Voilà, donc le tableau est vraiment serré. À chaque arrêt, on sent que ça se resserre derrière. Voilà. Donc je pense que l'adversaire du soir nous dépasse ce soir. Voilà, donc on va repartir, comme je l'ai dit, travailler à l'issue des 4 matchs. Il faut qu'on ait quelques points encore pour se mettre à l'abri. C'est un très bon championnat cette année. Parce que vous voyez, il faut dire la vérité, et dans les années passées, les gens étaient prêts à s'entraider. Ceux qui étaient bien placés pensaient qu'ils pouvaient aider. Mais aujourd'hui, la majeure partie, à partir du 6e, je pense, personne n'est assuré d'avoir le maintien. Donc les gens sont obligés de jouer tous les matchs à fond. Et je pense que ça contribue au développement de notre football et au niveau de notre football et au niveau de notre championnat. Championnat du tout. Le championnat n'est pas terminé, c'est un championnat à 3 points. Il y a encore 15 points à prendre et puis nous ne disons pas si, non. Parce qu'on dit qu'avec si on peut construire le Cameroun. Mais nous savons tout simplement que nous allons prendre point après point, prendre le match comme il se présente. Si à la fin vous faites les décomptes finales, puisqu'il vous appartient à vous journalistes de le faire, vous dites que nous sommes champions, nous rendrons grâce à Dieu. Voilà, donc une fin en queue de poisson, mais c'est ça aussi. Bon, alors avec si on peut construire le Cameroun, sans doute qu'avec si on peut se maintenir en première division. Alors, Diabaté, mais je vais demander à Irénée d'afficher justement le classement après la 26e journée. Voilà, donc c'est le classement. Alors, Diabaté, vous êtes EG de l'ASFA Yenenga, bon, vous êtes 29 points. Ce n'est pas encore maintenu, mais ce n'est pas pour l'ASFA seulement que vous allez parler. Et comment vous, justement, qui êtes sur le banc de touche, vous vivez cette fin de saison? Oui, Madi, c'est vraiment une fin de championnat vraiment palpitante parce que voilà, c'est ouvert à tout, que ce soit le haut du tableau ou le bas du tableau. C'est vraiment ouvert pour ces derniers matchs du championnat. Surtout. Donc il y a une pression où c'est vraiment émotionnel. On peut pas, c'est difficile à expliquer. Mais je pense que l'un dans l'autre, chacun a sa chance et chacun va jouer sa chance à fond pour vraiment éviter les pires en cette fin de saison. Alors Djibril Diallo, c'est vrai que le Diabaté l'a dit, c'est émotionnel. Mais vous, le praticien, l'ancien praticien qui continue de suivre, est-ce que vous avez imaginé justement cette fin de championnat au coup d'envoi de la compétition? Bon, je pense que si vous remarquez depuis 3 ou 4 saisons comme ça, c'est les mêmes répétitions. Je pense que, en fait, je me dis qu'il y a une organisation qui manque au sein de beaucoup d'équipes. Sinon, ce qui se passe, ça ne doit pas se répéter. Une première année, on croit, deuxième année. Bon, on s'est dit, troisième, quatrième année, c'est la même chose. Vous voyez que bon, c'est difficile. Hein? Il faut que les équipes arrivent à s'organiser pour éviter ça. Quand je parle des équipes, il faut ASFA. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les équipes qui sont mieux organisées, c'est les centres de formation. Ça, il faut se le dire. C'est eux qui sont mieux organisés. Ils n'ont pas de pression. Ils jouent comme ils veulent. Voilà. Ce n'est pas comme les équipes EFO, ASFA, qui ont la pression des supporters. Pas la pression des dirigeants, mais des supporters. C'est eux qui font les deux équipes. Donc, vous voyez ce que ça fait. Ils n'ont qu'à s'organiser pour quitter dans ça. Et puis, bon, on va évoluer. Sinon, sincèrement, ça fait très, très mal. Quand vous partez, vous asseyez pour suivre leur match. Et puis, bon, à la fin, ça donne des mots de cœur. C'est pas facile. Alors, Dem, justement, comme Diallo l'a dit, depuis pratiquement, je dirais, 3 ou 4 saisons, chaque fois, il faut, ASFA, pour ne parler de ces deux grands-là, la fin de saison est pénible parce que bon, on se maintient peut-être 2 journées avant, peut-être la dernière journée, il y a beaucoup de calculs, ce qui fait monter justement la tension au niveau des tribunes. C'est vrai pour les amateurs de foot, c'est intéressant, mais comme Diallo l'a dit, est-ce que ça n'exprime pas aussi une certaine forme d'inorganisation au sein de nos grands clubs? Ah, bien sûr. C'est tellement une évidence. Quand il faut à chaque fois jouer pour le maintien, c'est qu'il y a un problème. Bon, maintenant, la manière dont
organisé, alors le monde a changé, on n'a pas suivi le changement qu'il fallait, donc on paye le prix. Mais moi je suis d'accord avec Gibi, quand il dit, quand il y a une répétition, c'est qu'il y a un problème. Depuis au moins 4 ou 5 ans, imaginez-vous, il y a longtemps même les gens de la France se moquaient de nous, c'est qu'il y a, chaque année, on est au bord du précipice. Chaque année, on est au bord du précipice. C'est qu'un jour, tu vas tomber dans le précipice. Donc, c'est une évidence, parce que des grandes équipes qui se retrouvent à ce point, c'est qu'ils ont manqué le virage. Le virage que Gibi disait. Mais il faut reconnaître une chose, les clubs recrutent, alors qu'avant, ils avaient un vivier qu'ils faisaient monter en première division. Si vous recrutez des joueurs que vous payez à 100 000, 200 000, et vous n'avez pas de résultats, autant recruter les jeunes là et les faire jouer. Même dans notre tradition, on peut dire que le monde a changé, mais beaucoup de nos joueurs sont venus des quartiers. C'est des quartiers qu'on est parti les chercher, venir faire jouer. Et maintenant, les académies ont Bordeaux parce que ils ont recruté des jeunes qu'ils ont formés, qui ont les béabas du football. Bon, on ne paiera pas comme à l'EFO, à l'ASFA, parce que c'est les enfants de l'équipe. Mais c'est ce qui faisait la rivalité de l'EFO, ASFA, parce que chacun se reconnaissait dans son club. On ne partait pas jouer au hasard. Ouais, parce que chacun avait une affinité avec un club. Mais malheureusement, bon, peut-être que on va revenir dans le débat, on verra. Oui, alors, Bandaro, justement, Dem l'a dit, à force de s'amuser avec le feu, on risque de se brûler les ailes. Mais quand on regarde quand même ces résultats, parce que l'entraîneur de l'ASFA disait, on a dit de rajeunir, mais une équipe comme l'ASFA, si le rajeunissement signifie aussi être compétitif, est-ce que ce n'était pas difficile dès le départ de concilier les deux, rajeunir et être compétitif, parce que je sais que c'est le mot qui revient même en équipe nationale, c'est rajeunir et être compétitif. Et Madéoui, vous savez, le football a deux options. Soit tu optes pour le football de recrutement, ou tu optes pour le football de formation. Mais ici, on fait tout au hasard. On a le courage, je l'ai dit, dans certaines équipes. Parce que quand vous avez pris l'exemple de Brahima, et je pense que les SGLA, si je m'amuse sur les 30 jeunes, je pense qu'ils ont au moins 18 joueurs. Mais le projet, il est comment? Parce que le football, il faut aller sur des projets. Même si vous voulez former, il faut les former, leur donner de la compétition. Mais ici, à chaque fois, je pense que c'est un problème d'organisation interne même de nos clubs. Parce que si à la tête, si ça ne va pas, on va ressentir ça sur le terrain. Le football n'est pas uniquement sur le terrain rectangulaire gazonné. Le football a plusieurs aspects qui doivent faire fonctionner ce mécanisme en fait. Mais j'ai l'impression qu'ici, on bâtit une équipe juste pour une saison, après on revient, voilà, on joue, à un certain moment, on joue le maintien ou on joue le titre. Quand vous prenez Raïmo, Raïmo c'est toute une chaîne. Comparaison n'est pas raison. Raïmo c'est toute une chaîne. Mais comparer Raïm aujourd'hui à Salitas, qui avait fait des merveilles plus que Raïmo. Mais la formation a pris un coup du côté de Salitas. Regardez la position de Salitas. Ce n'est pas comme pour Raïmo, parce que là-bas, la formation continue. Et ils font monter les joueurs au fur et à mesure. Mais quand vous prenez, par exemple, Étoile et l'Asfa Yenenga, depuis 5 ans, même l'Étoile même a frôlé la relégation en 2019. Le match s'est joué à Zignaré. C'est ça. Où l'Étoile a battu l'Asfa 1-0. Beaucoup même se posent des questions. Comment ça s'est passé le jour J? Mais il faut que nos dirigeants aient le courage de s'asseoir sur une table et de planifier beaucoup de choses. Premièrement, une vision qui est un projet où ils vont développer, se fixer des objectifs à court et à moyen et à long terme. Deuxièmement, essayer de l'appliquer. Essayer de l'appliquer, planifier. Troisièmement, c'est la phase d'action. Les jeunes que vous allez former, on les monte au fur et à mesure. L'équipe est compétitive. Dem a souligné quelque chose de très important. Vous savez qu'il y a des joueurs, que ce soit à l'ASFA ou à l'Étoile Finale de Ouagadougou, qui ne connaissent pas l'histoire de ces clubs. Dans les normes, un grand club, au bout d'un grand club, quand un joueur rentre, il y a les symboles de l'équipe. Il doit déjà connaître l'histoire. En portant ce maillot, il préfère mourir sur le terrain que de se faire battre. D'accord. L'historique même d'un club. Mais aujourd'hui, beaucoup, quand on a eu la chance, pour nous, nous sommes des hommes des médias. Quand vous parlez de Alexis Ilbour de paix à son âme,
il y a des jeunes qui ne les connaissent pas, que ce soit à la oui, ou à même avant Alexis, pas sûr. Après André Alexis, Zakeli Lambo. On a eu la chance de fouiller, oui, de connaître. Mais en tant que joueur, je pense que c'est la personne la mieux indiquée qui devrait nous donner toutes ces informations. Parce qu'il appartient à un club. Mais hélas, toute cette, voilà, tout ce travail, ils ne le font pas. C'est difficile. D'accord. Alors, Diabaté, justement, l'ASFA a rajeuni dans l'espoir d'être compétitif la saison prochaine. Mais est-ce que aussi, au niveau, en rajeunissant aussi, on n'a pas aussi trop demandé à l'entraîneur parce que l'équipe est inconstante, vous gagnez aujourd'hui, vous perdez demain. Est-ce que les objectifs ont été clairement définis avant le début de saison? Bon, mais j'espère qu'on ne va pas... Non, c'est juste parce que vous êtes là, sinon ce n'est pas l'ASFA. Non, 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 voilà, c'est juste parce que vous êtes là. C'est juste une parenthèse. Voilà, une parenthèse. Les objectifs ont été bien définis en début de saison. Oui. Et je pense que le nouveau bureau a été clair à travers ces objectifs et je pense que c'est toujours cette dynamique. Maintenant, l'inconstance des joueurs, ça, c'est pas le bureau, c'est pas une question d'organisation, c'est peut-être, voilà, et c'est pas une question d'entraîneur. Si vous avez remarqué, si nous allons repartir un peu en arrière, 2 ans, 3 ans, par saison, ne serait-ce que l'année passée, par saison, l'ASFA pouvait se retrouver avec 2, 3 entraîneurs dans la même saison. Donc c'est l'une des rares saisons cette année où on a toujours le même entraîneur. Ça, c'est à féliciter au niveau des nouveaux dirigeants. Ce n'est pas une question d'organisation. Si c'est l'organisation, ça est là. L'année passée, on a commencé avec quel entraîneur? Avec Honoré Kinda. Après, Honoré Kinda est parti, Bagué est venu. Bagué est parti, Jaurès est venu terminer la saison. Vous voyez? Mais cette saison, on est toujours avec le même entraîneur, le même staff et rien n'a bougé. Ça veut dire que le nouveau bureau est conscient et ils sont sûrs de leur organisation. Ils savent ce qu'ils ont dit comme objectif à l'entraîneur et je pense que c'est en marche. Il n'y a pas de problème d'abord, jusqu'à preuve de contraire. Maintenant, c'est un championnat. On peut perdre un match aujourd'hui et demain gagner. Ça, c'est l'inconstance. Maintenant, l'entraîneur aussi ne pourrait pas venir et puis voilà, on va être champion en même temps. C'est en fonction maintenant des objectifs placés. Il a fait son recrutement. Vous avez dit, tout de suite, on a un joueur qui a été élu joueur du mois. Oui, Amidou Nikiema, le jeune Amidou, il a quel âge? Donc vous voyez, donc ça veut dire que c'est le même projet, c'est le projet qui continue. Voilà, pour dire que je ne suis pas totalement d'accord si c'est une question de rajeunissement parce que les équipes comme Raimo, Salitas, Sporting Majestic, ils ont des jeunes plus que Asfa Yenenga. Voilà. Mais ce n'est pas aussi que si vous avez regardé notre match passé, Raimo Asfa Yenenga, il n'y a rien à voir dans l'organisation ni des talents. Tout le monde était au stade, on a vu ce qui s'est passé. Donc on ne peut pas aussi en vouloir à l'incompétence de l'entraîneur. On ne peut pas dire que l'entraîneur est incompétent. Donc je pense que l'un dans l'autre, il est sur sa dynamique d'objectifs donnés par les dirigeants. Et je pense que d'ici là, on va vraiment atteindre ce objectif. Oui, mais Césaire, si on en parle, c'est parce que justement, il y a ce danger qui guette aussi le bas du tableau. Je ne dirais pas l'ASFA qui guette le bas du tableau. Et bien, malheureusement, l'ASFA n'est pas trop loin de ce danger. C'est ça peut-être qui fait que le bas du tableau, il y a des inquiétudes. L'année passée, l'ASFA a fini 9e du championnat. Maintenant, si vous voyez, si vous prenez le même classement cette année, oui, c'est là. Le classement, vous allez voir que entre l'ASFA qui est 12e, oui. et puis, comment dirais-je, le Real. Le Real, oui. Le Real, non, le Racing qui est 8e. Oui. L'écart de points, c'est combien? C'est pas trop. Il suffit un match gagné ou 2 matchs gagnés. Racing voilà. À 34 points. L'ASFA voilà, c'est 5 points de différence. 29, 34. 34, 5 points. 5 points, oui. 5 points, c'est pas trop. En 4 journées, 5 journées, c'est toujours jouable. Donc moi, je pense que c'est le niveau du championnat même qui est en train d'être vraiment élevé. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a vraiment du nouveau. Si vous voyez l'écart... Non, c'est vraiment restreint. Voilà, des équipes. Oui. Ça veut dire que le niveau est vraiment élevé. Que ce soit en haut du tableau, vous prenez l'exemple sur le Raimo, l'ISFA et puis l'AS Sonabel. En bas du tableau, vous prenez l'exemple sur l'ISCO, la SEC, Vitesse, Salitas, ASFA, EFO. Vous voyez que c'est un peu serré. Donc ça détermine réellement le niveau du championnat. C'est vraiment serré. Ce n'est pas une question je sais pas. C'est pas une question de talent ou de trucs. Personne n'est en danger, personne n'est à l'abri. Personne n'est en danger, personne n'est à l'abri. Il faut jouer à fond, chacun a sa chance. Il faut jouer à fond.
Oui, Diabaté, pardon, Diallo, quand on regarde, c'est le niveau qui est élevé ou bien ce sont les équipes qui ont le même niveau? Parce que je pense que ce sont deux notions différentes. Si les équipes ont le même niveau, ben forcément les écarts vont être restreints. Bon, si c'est le niveau qui est élevé aussi. Selon vous, c'est le niveau qui est élevé ou bien c'est vraiment parce que les équipes ont pratiquement le même niveau? Oh, ouais, les équipes n'ont pas les mêmes niveaux. Hein. OK. Voilà, moi, de mon côté, moi, je vous dis que c'est une organisation. OK. Bon, Diabaté, ce qu'il est en train de dire, faut éviter souvent de faire l'amalgame des choses. Quand on parle des centres de formation, les jeunes qui sont là-bas, ils sont ensemble pendant combien d'années? Quand vous prenez une équipe comme EFO, qui recrute chaque année, est-ce que ces jeunes-là, est-ce que c'est une équipe en place? Quand on parle d'une équipe là, ça veut dire qu'ils sont ensemble pendant un bout de temps. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tu me laisses finir. Je pense que dans ça là, ce qu'il est en train de dire, vous allez réagir. Oui. Voilà, ce qu'il dit. Bon, je pense, moi de mon côté en tant que technicien, c'est pas juste. Voilà, quand vous prenez les centres de formation, Raïmo, les éléments là sont ensemble, ça fait combien d'années? Quand vous prenez le Real, ils sont ensemble, ça fait combien d'années? Et Sporting, ça fait combien d'années? Mais quand vous les voyez jouer, il y a l'automatisme. Hein? Ils ont un fond de jeu, ils ont un style de jeu. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Il y a le style de jeu et il y a le fond de jeu. Voilà, il y a le système de jeu qui est différent. Voilà. Maintenant, vous allez prendre les équipes qui pensent qu'ils sont grands. Chaque année, il faut recruter pour amener. Mais comment ils peuvent produire un bon football sur le terrain? Ce n'est pas possible. Même, je prends un cas de l'AS Sonabel, depuis le départ de leur buteur. Boubacar Traoré, oui. Mais ils ont peiné. Hein? Pour marquer un but, c'était tout un problème pour eux. Heureusement, ils ont pu faire venir... Ils ont fait, je crois, 4 ou 5 matchs sans marquer le moindre but. Ils ont pu faire venir Assami. Et Bourema, voilà. En ce moment-là, vous allez vous en prendre aux entraîneurs pour dire l'entraîneur n'est pas bon. Mais si vous allez recruter pour venir donner à l'entraîneur, vous voulez qu'il fasse des miracles. C'est très, très difficile. OK, le cas de l'ASFA avec Bourema, vraiment, le nouveau bureau, en tout cas, moi, je tire mon chapeau pour une première fois que ce nouveau bureau arrive à terminer le championnat, non pas terminer d'abord avec le même entraîneur. Parce qu'ils ont vu que c'est, voilà, ils ont cru à lui, bon, ils l'ont accepté, ils l'ont écouté, il est en train de faire un bon travail. Sinon, il y a eu un moment, mais le jeu de l'ASFA aussi, c'était pas ça, c'était du ping-pong. Mais vraiment, il a travaillé, il a cravaché dur pour que les jeunes se retrouvent. Mais ils se sont retrouvés, ils sont comment aujourd'hui? Mais si c'était avant, Brahma était parti. Celui qui allait revenir, il allait faire comment? Pour recommencer à zéro. Et c'est une organisation. Quand on parle d'organisation, les gens ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas accepter. Tant qu'il n'y a pas l'organisation dans tout ce que nous faisons là, nous ne pouvons pas évoluer. C'est clair. C'est l'organisation qui est à la base. Diabaté, juste 30 secondes après, Bandago va rapidement parce que... Voilà, il y a ISFA, il y a Sonabel. Oui. Moi, je préfère qu'on revienne sur le tableau, on regarde. L'ISFA a fait un recrutement XXL aujourd'hui. Aujourd'hui, si ISFA devient champion du Burkina, personne ne criera au scandale. Les joueurs sont ensemble depuis combien d'années? C'est totalement renouvelé l'équipe de l'ISFA. L'AS Sonabel aussi, c'est pratiquement à 60-50% renouvelé. Mais ils sont en tête du championnat. Ça, ce n'est pas une question d'organisation. Ils ne sont pas en tête. Ce n'est pas une question de... Ils sont dans le trio. Non, voilà. L'AS Sonabel a terminé champion de la mi-saison. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Présentement, ils ne sont pas en tête. Non. Ils sont dans le trio. Ils ont commencé, ils ont terminé mi-saison champion. L'ISFA, tout le monde voyait l'ISFA champion. Et aujourd'hui, d'ici la fin du championnat, si l'ISFA devient champion, personne ne criera au scandale. Ils ont de la matière, ils ont recruté leurs joueurs en fonction de leur ambition. Donc quand on dit que c'est à partir, il faut former pour pouvoir arriver à ce stade, non. D'accord. Bandaro? C'est pas un débat qui... La formation fait partie de la compétition, oui. mais pas obligatoire. Obligatoirement. Oui, pas obligatoire. Là, je suis désolé. Oui. Tant que tu n'es pas bien formé, un formateur mal formé ne fera que déformer, je te dis ça. Qu'est-ce que tu entends par sens d'organisation? C'est un projet, c'est une planification en fait. C'est un processus. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas un débat avec toi, ce n'est pas un duel. Qu'on peut parler du football sans parler d'une organisation. La méforme, une fois j'ai avancé sur ce terme, il dit que non, que les équipes, c'est que ce n'est pas une méforme. Mais ce sont des équipes où l'organisation n'est pas professionnelle. Sinon, 5 ans. L'étoile, vous prenez l'étoile, que ce soit l'étoile finale de Ouagadougou, l'ASFB, l'ASFA, le LCP et tout.
Je pense que tous ces grands clubs, on ne devrait même pas parler de ces clubs à la queue. Dans les normes, ce sont des clubs même qui doivent tenir la route. Quand vous prenez, par exemple, comparaison, le Real Madrid. Le Real a un problème de jeu, mais elle n'est pas dernier. Mais ils ont parlé de quoi? C'est un problème organisationnel, que ce soit dans la gestion ou dans le recrutement. C'est la raison pour laquelle moi j'ai parlé des deux aspects, football de recrutement et football de formation. Quand vous prenez Raïmo, c'est vrai que le cas n'est pas énorme. Mais là, on ne peut pas dire que c'est parce que le championnat a essayé, parce qu'on connaît la faiblesse de ceux qui sont derrière. Vous prenez la SEC de Koudougou, qui est carrément à la queue. Elle a commencé à se préparer pour le championnat. 2-3 semaines. Est-ce qu'elle peut tenir? Pratiquement, est-ce que le staff technique a eu le temps de préparer l'équipe pour la saison? Je pense que ce n'est pas une surprise de voir la SEC à cette place. Vous prenez l'étoile filaire de Ouagadougou qui a 26 points, qui a 13 titres en Coupe du Faso, plusieurs fois champion. 13 titres en championnat. Du championnat. Voilà, plusieurs fois Coupe du Faso, qui a 26 points. Même si l'écart n'est pas si grand que ça. Parce qu'entre le premier et entre l'équipe classée dernière et l'équipe classée quatrième, il n'y a que, je pense que, vous prenez 7 plus 5. Ça fait 12 points. C'est ça. Donc ça veut dire que les équipes qui sont maintenues aujourd'hui mathématiquement, c'est Raïmo, Sonabel et l'USFA. Parce que même la douane a 37 points. Et entre la douane et puis l'équipe classée dernière, la SEC, ça fait 12 points. Il nous reste 4 journées. 4 fois 3, ça fait 12. 12, oui. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a un problème d'organisation. D'accord. Il faut que nos clubs travaillent de telle sorte à mettre en place un projet. Brahima, je le félicite. C'est sa première année, c'est sa première expérience. Il a eu des jeunes. Toi, vous, Diabaté, vous êtes ici que l'objectif n'était pas le championnat. Je me rappelle, on a fait une émission. Si vous allez sur cette base, je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais le projet, c'est quoi? L'organisation, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, pour titiller les grands et puis jouer la campagne africaine. D'accord. Voilà, donc là, vous ne voulez pas parler que ce n'est pas un problème d'organisation. D'accord. Ok, Dem, par rapport à cet aspect. Quoi qu'on dise, c'est un problème d'organisation. Pourquoi j'ai dit ça? Là où il a raison, Diabaté, ce n'est pas les académies seulement. Même l'Étoile et l'ASFA qui recrutaient avaient un groupe avant qu'on recrute d'autres pour venir s'ajouter. Il y avait un noyau. Il y avait un noyau. Nous tous, on a joué, on a vu. Parce qu'il y a un groupe qui jouait. Si vous voyez qu'il y a des difficultés, c'est ça qui a manqué. Parce que c'est toute une équipe qu'on forme pour pouvoir jouer. Ça veut dire, mais il faut reconnaître que c'est un problème d'organisation. Pourquoi? C'est un problème de moyens pour ces clubs traditionnels. Et ces problèmes de moyens résultent de l'inorganisation. Parce que le système d'avant et aujourd'hui est différent. Est-ce qu'on a pu... C'est pour cela que j'ai dit qu'on a raté le virage de la modernisation. C'est ça qui nous a rattrapés. Parce qu'on était mieux organisés que les autres. Voilà pourquoi on a pris 13 championnats, nous deux. Chacun a pris 13 championnats, on prenait la Coupe nationale, même si on dort, il y a des gens, si ce n'est pas des fois l'USO qui nous donne des insomnies, ou des fois RCK aussi, parce que c'est de la rébellion de l'UFO. Bon, on ne s'inquiétait pas. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que d'autres ont d'autres formules, en créant leur académie, en recrutant des jeunes qu'ils forment, qui font du jeu. Même ça, ça ne te met pas à l'abri. Il n'y a pas longtemps, le Raïmo est descendu en 2e division. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y avait un problème d'organisation aussi. Parce que les enfants jouent bien, mais ça ne marquait pas. Il y a un problème. Donc, d'abord, tout précède, ça précède par l'organisation. Quel qu'en soit ce qu'on dit. Parce qu'aujourd'hui, si les faux, l'ASFA, Racing fonctionnaient, se retrouvent dans des problèmes pareils, c'est qu'il y a un problème d'organisation. On était au devant de la scène. On n'a pas pu, au virage là, le changement, on n'a pas pu le faire à notre niveau. Bon, si vous prenez, comme il a parlé des équipes académiques, Raïmo n'a pas un problème de finances. Parce qu'ils ont peut-être une société qui alimente l'équipe. Est-ce qu'il faut à ce point-là? Est-ce qu'on a pu le faire? Oui, mais est-ce que ce n'est pas de leur faute? C'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi mon jeune frère... Parce qu'ils avaient largement les moyens d'avoir cette sécurité. Je vous dis, là où mon jeune frère a raison, c'est vraiment un problème d'organisation. Moi, je vous prends l'exemple. En 89, j'étais à Bamako. Les clubs maliens n'étaient pas mieux que l'UFO et l'ASFA. Le Real, Goliba, Stade... Quelques années après,
quand j'ai vu ce que Djoliba a fait à Hermakono, l'hôtel, ah oui. Ouais. je me rends compte que moi qui connais l'IFO et l'ASPA, on a raté un grand village. Il y a quelques années, quand on jouait au Zenda, et l'ASPA à côté, même si on voulait 20 hectares à Tanguay ou à Potsomtenga à côté, on allait avoir. Bien sûr. Et cadeau, il fallait faire les papiers pour nous. On avait le temps de construire ce qu'on veut construire. Mais on était, par exemple, à l'IFO que je connais bien, on était agrippés au lycée Zenda où tout le monde se retrouvait, on était en ville. On est resté dans ça. Je ne condamne pas les anciens dirigeants. Ils ont fait, c'est eux qui ont remporté qui nous ont donné les titres. Mais ils ont fait ce qu'ils peuvent. Mais il y a eu un manque. Ils ont raté un village. La modernisation des clubs, parce que le football a changé de dimension. Hein? Donc, il faut qu'on accepte. Tant qu'on n'accepte pas nos faiblesses, on ne pourra pas corriger. Sinon, tous les systèmes, ça marche, mais c'est accompagné d'une organisation. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Césaire. Ce n'est pas histoire d'académie seulement, mais il faut qu'il ajoute que c'est un problème d'organisation parce qu'il n'y a pas longtemps, Raïmo est descendu en deuxième division. Aujourd'hui, COSAF est descendu. COSAF est descendu. Salitas est au bord du précipice avec moi. D'accord. Voilà, pour finir rapidement, parce qu'on est pris par le temps. Voilà, en fait, il faut reconnaître que la plupart, ce que je vais avancer, c'est vrai que c'est discutable, mais ça n'engage que moi. Et les vieilles équipes, comme on cite de nom et puis ça dérange d'autres personnes, les vieilles équipes, en quelque sorte, sont victimes. En fait, c'est leur politique. Voilà, ils sont victimes même de leur propre politique, en fait. Parce que prenons... On est victime de nos propres voilà. Parce qu'en 89-90, la famille Ouyen, Francis et Roger Ouyen, quand ils venaient, ils ont mis à la SEC, on les a traités des petits riches. Mais ils ont bâti un empire footballistique du côté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous pensez que 1 milliard ou 2 milliards peut effrayer un Roger Ouyen pour un jeune joueur? Jamais. C'est parce qu'il y a une politique de formation, de développement personnel et de placement de joueurs. Parce que quand on parle de la formation, c'est quoi? On a la chance, on a un technicien. L'âge d'or de l'apprentissage de la technique, c'est entre 10 et 12 ans. Quand on arrive à 14-15 ans, l'enfant peut se développer dans la compétition. Mais il faut reconnaître que l'âge d'or de la formation, sur le plan technique, c'est entre 10 et 12. Donc là, on se développe dans la compétition. Là, on n'en discute pas. On prend des examens. C'est parce que ces examens sont concrets et positifs. Il y a des académies qui sont tombées comme COSAF, comme la formation même de Salitas. Ce n'est plus comme avant. Mais quand ça allait, Salitas a joué 2 fois successives. La phase de poule, la phase de poule de la CAF. Et je répète, c'est l'équipe qui a fait le meilleur résultat chez nous. Voilà. Au Burkina. 2 fois dans la phase de poule. Dans la phase de poule. D'accord. Ben, écoutez, rapidement, parce qu'on on va passer à l'autre sujet. L'exemple qu'il a pris de la SEC, et il faut, ceux qui ont compris ce qui se passait en Côte d'Ivoire, l'Africain avait des moyens plus que la SEC. Oui, avec Simplice qui avait tous les moyens. Mais il n'a pas pensé à ce que celui qu'il appelle les nouveaux riches, qui sont venus avec notre organisation et qui a damé le pion à l'Africain. D'accord. Bâti des hôtels, des restaurants. Même aujourd'hui, ceux qui savent le stade a changé de dimension, le stade d'Abidjan. Donc c'est pour dire que c'est une question d'organisation. Il faut des gens, des gens qui ont une vision pour nos clubs. D'accord. D'accord. Voilà. Ben, on va s'arrêter là pour le sprint final. On espère qu'à la 30e journée, Dem, je te prends au mot. Hein. Tu m'as dit un jour que chacun a ce qu'il mérite. Ah oui, ça c'est une évidence. Même si, non, mais le marathon sera rude. Hein. Même si ça me concerne. À la 30e journée, chacun aura ce qu'il mérite. Ça c'est une évidence. D'accord. Et ici, on va venir parler de ça. Ben, on souhaite seulement que chacun ait ce qu'il veut. Ce qu'il mérite. Non, ce qui n'a qu'à gagner ce qu'il veut. Ce que Dem veut, c'est lui qui connaît. J'espère seulement que je ne viendrai pas me dédier. D'accord. Alors, on va passer au deuxième sujet, même s'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais on ne pouvait pas ne pas en parler. Vous savez, le football burkinabé ou le sport burkinabé est à un tournant de son histoire. Depuis 2021, les clubs burkinabés, les sportifs burkinabés étaient obligés de s'exiler
pour recevoir leurs adversaires, eh bien, on a l'impression, et en tout cas, on a grand espoir que nous sommes pratiquement à la fin de cette turpitude et tout le monde va gagner. Les supporters vont voir les matchs. Les finances de l'État seront soulagées parce qu'un ministre l'a dit sur ce plateau. Un match au Maroc, c'est entre 300 et 350 millions de francs CFA de dépensés. Imaginez-vous depuis 2021 où on se balade à travers toute l'Afrique pour jouer. Vous voyez ce que l'État ou en tout cas la nation a pu perdre, c'est beaucoup. Tout ça, normalement, ça devrait être fini d'ici juin. Mais avant, nous allons aller suivre un élément de Arsène Konditamde qui a suivi la visite du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland Somda, au stade du 4 août pour voir ce que peut être ce joyau. On suit. En entrant au stade du 4 août, ce n'est plus le vieux colosse fatigué qui se dresse devant les visiteurs, mais une enceinte sportive modernisée, lumineuse et digne des standards internationaux. Cette écurie où les étalons ont réalisé leur plus belle chevauchée a désormais fière allure. Des vestiaires flambant neufs, spacieux, aérés, offrent aux joueurs un confort indéniable. Autre fierté de la rénovation, les salles VIP. Ici, le terme n'est pas galvaudé. Canapés élégants, climatisation et équipements multimédia de nouvelle génération. Sur la pelouse, le gazon soigneusement régarni et nivelé offre une surface de jeu parfaite. Nous avons dû, et ça il faut le dire, nous avons dû faire beaucoup de reprises dans les travaux qui avaient été déjà faits auparavant. Il y a eu beaucoup de retouches pour que ça soit conforme aux normes CAF. Alors donc, les dispositions ont été prises entre les deux entreprises, à savoir l'ancienne et la nouvelle, pour que partout où il y a des retouches, nous puissions faire le point, et de sorte à ce qu'au règlement des comptes, nous puissions être clairs. Alors donc, ce que nous avons vu aujourd'hui et que nous pouvons apprécier a fait l'objet de beaucoup de retouches par l'entreprise EM2S Mali. C'est en 2021 que le stade du 4 août avait perdu son homologation par la Confédération africaine de football, contraignant les étalons à jouer leur match à domicile, loin de leur public. Une blessure pour les supporters qui est en passe d'être pensée. Juin, délai de rigueur pour la fin des travaux. Septembre, possible retour des étalons. Nous allons mettre tous les moyens pour pouvoir rendre cette infrastructure disponible au plus tard des cas. Au plus tard des cas, je le dis, c'est-à-dire la ligne rouge à ne pas franchir, c'est juin 2025. Nous devons recevoir le premier match, c'est en septembre. Voilà, et donc, en principe, les choses allant toujours bien, nos VDP du sport pourront défendre les couleurs de la nation sur place ici et offrir enfin ce beau spectacle au peuple burkinabé. Le dernier lot de travaux attribué en décembre 2024 a démarré dès janvier pour une durée de 6 mois. À ce jour, le délai est consommé à 50% environ et les travaux effectués à 80%. Et il faut reconnaître que nous avons pratiquement repris environ, et en dehors, pratiquement repris 80% des travaux. Nous, on a un objectif à atteindre, que notre terrain soit homologué et qu'on puisse jouer ici. Donc on a essayé de respecter au maximum les recommandations de la CAF et avec bien sûr l'intégration de la Fédération burkinabé de football et de la Fédération nationale d'athlétisme qui sont venus nous donner également leur apport technique. Plus qu'un stade, c'est un symbole national qui s'apprête à renaître. Et les supporters n'attendent qu'une chose, vibrer à nouveau chez eux. Voilà. Alors, Césaire Diabaté, quand on voit le stade comme ça, vous, le dirigeant, vous qui êtes sur le banc, puisque qu'est-ce qu'on ressent? C'est vraiment un ouf de soulagement. On voit ces joyaux finis. Vraiment, ça nous faisait vraiment très mal de vivre ces moments footballistiques loin, parce qu'un vrai sportif, un vrai sporteur aimerait toujours voir les siens évoluer sous ses yeux quand il s'agit des matchs à domicile. Maintenant, avec la réouverture très prochaine de ce stade, je pense que ça va encore
apporter beaucoup de cohésion dans notre football. Vraiment, c'est vraiment émotionnel. On est vraiment sous l'émotion. D'accord. Alors, Djibril Diallo, au-delà du stade, je pense que quelles sont les leçons que le Burkina et le monde sportif burkinabé peut tirer de cette disette, je crois, depuis 2021, de 4 ans? Quelles sont les leçons qu'on doit tirer pour que, disons, entre griffes, cela ne se répète plus? Bon, vous voyez, au début, quand j'ai pris la parole, j'ai parlé de l'organisation. De l'organisation, voilà. Oui. L'organisation dans la discipline. Tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas ces deux-là, ça ne peut pas marcher. Vous voyez, les travaux se sont accélérés en un temps record. Pourquoi? Parce que le premier responsable du pays, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, lui-même qui est un pratiquant, il a pris tout son temps pour écouter, analyser, observer. Quand il a donné le ton, vous avez vu comment ça s'est passé? Parce que s'il parlait au début, ça allait traîner. Il est le premier responsable. Après lui, qui doit parler? Personne. Ce qu'il dit, dès qu'il a parlé, vous avez vu que les travaux se sont accélérés. Parce qu'il a beaucoup vu, il a compris les choses. Il a accéléré là-dessus. Vous voyez que c'est fini. C'est presque fini. Ce n'est pas fini d'abord. Parce que la finition aussi, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé. Quand l'entrepreneur parlait tout de suite, ils ont repris des travaux à 80%. Donc, vous avez vu qu'il y avait un manque d'organisation. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas ces deux-là, l'organisation et la discipline, c'est comme ça. Moi, vraiment, franchement, bon, je dis que nous avons un grand monsieur qui sait à quel moment il faut accélérer. Okay. Voilà, donc nous allons prier beaucoup pour sa réussite. D'accord. Ouais. Dem? Bon, pour moi, la leçon à retenir, c'est qu'on doit tout faire pour ne plus retomber dans ça. Et comment faire? Je pense qu'il faut aller réfectionner le grand stade de Bobo aussi. Le stade singulier Lemizana. Il faut le réfectionner aux normes FIFA. Oui, mais il y a un projet de construction d'un stade, d'un autre stade à Bobo. Mais ça ne vaut pas le grand stade de Bobo. Oui, justement, oui, voilà. Ça c'est sûr. Je pense que même ça, j'ai mon avis là-dessus, mais c'est déjà fait. Je pense que ce nouveau stade, on aurait pu raser le stade Wobi et le refaire au centre-ville. Ça allait embellir la ville et ça allait être proche des supporters. Ça, c'est mon avis. Mais ce qui est primordial aujourd'hui, c'est d'aller réfectionner le grand stade de Bobo. Parce que c'est un délabrement. On ne parle pas du gazon, hein. Il faut rentrer là-bas pour voir. Oui, parce que entre griffes, il faut dire que c'est un stade qui n'est jamais fini d'ailleurs. On l'a bâti pour la CAN 98, voilà. Mais ce n'est jamais fini. Donc, voilà. Je pense que... C'est un peu à l'image du stade municipal de Ouagadougou aussi. Si vous voyez, pour ne plus retomber dans ça, il faut avoir au moins 2 grands stades. Parce que si on a au moins 2 grands stades, même si les étalons jouent ici, les petites catégories, les féminins peuvent aller jouer. Vous avez vu comment le public a envoyé les gradins du stade de Bobo et de Banfora? Ça veut dire qu'à l'intérieur du pays, le public en demande. Ah, bien sûr. Bien sûr. Voilà pourquoi j'ai mal au cœur pour ces terrains de 4 août, 11 décembre. 11 décembre. Oui. On a perdu 5 terrains gratuitement. Et on a dilapidé l'argent de l'État impunément. Aujourd'hui, on aurait pu avoir 5 terrains à l'intérieur du terrain du pays où on pourrait recevoir les matchs du championnat. Parce qu'à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de public. Mais, j'ai dit et je répète, l'objectif premier aujourd'hui, après l'affaire de ce calvaire, il faut refaire le grand stade de Bobo. Il faut redonner à la société qui l'a fait, à refaire le stade de Bobo. Vous avez vu qu'en un temps record, le Mali a réflexionné 4 grands stades aux normes FIFA. Ça veut dire que ce n'est pas le béton, mais refaire l'intérieur et refaire comme aux normes FIFA là. Si nous voulons ne plus retomber dans ça, il faut se donner des moyens de refaire la réflexion du grand stade de Bobo. D'accord. Bandago? Oui, je pense que tout le monde a... oui, c'est le soulagement. Voilà, c'est le soulagement, mais vous savez, Mali, j'ai toujours un pincement au cœur. On a dilapidé l'argent du contribuable. Oui, c'est vrai qu'on nous donne 25 juin. Oui, je suis d'accord. Enfin, je me rappelle que l'année passée, j'ai dit tant que je ne mets pas pied au stade,
l'année passée, j'ai dit, tant que je ne mets pas pied au stade, je ne crois pas. C'est vrai qu'il y a eu des promesses. Hein. Voilà. Bon, maintenant, on nous avait dit espère que ça va aller parce qu'on a, là, bien avant il y a du concret qu'on voit. On avait eu des nouvelles du stade et c'est notre job d'ailleurs. Mais il faut accélérer aussi le dossier à la justice parce qu'il faut qu'il y a eu 6 personnes. Et 2 personnes morales et 4 personnes physiques. Je pense qu'il faut les 14 et quelques milliards, l'argent qu'ils ont utilisé. Il faut faire la lumière sur la dossier. Et puis, oui, on a un nouveau stade, mais il faut penser à bien gérer la gestion de cette infrastructure. Parce que le problème du football, le problème du sport même, le sport même doit être une politique générale, une politique gouvernementale. Je pense que nous sommes sur une belle lancée. Il faut travailler de telle sorte à mettre en place un bureau qui va bien gérer le stade du 4 août. Il y a des sociétés de téléphonie qui s'affichent. Il y a des contrats. Il faut trouver des spécialistes à la matière pour, en tout cas, au fur et à mesure. Vous savez, Dem a dit quelque chose ici. Il y a certains clubs, au lieu de suivre la modernisation, ils sont restés dans leur clan. Donc, il faut suivre la tendance au fur et à mesure. Prenez Kégué, Togo à côté. Kégué, ce n'est pas si grand que ça, mais le stade est toujours homologué. Donc, il faut penser à la gestion de cette infrastructure. Et puis, la politique, excusez-moi de la parenthèse, la politique au niveau du 11 décembre, je pense qu'ils n'ont qu'à réfléchir sur une autre stratégie de nous donner des terrains. Gawa, ça n'existe plus. Kaya, c'est devenu un champ de patates. Tu es courageux, hein, tu peux citer encore et ça. Manga, problème de gestion. Manga, ça ne va Kaya, plus. Même Zieré, même qui a besoin, même quand on arrose. Ça commence à être fatigué. Vous voyez? Donc, on peut mettre en place une belle chose. Mais tant qu'on n'a pas cette stratégie pour, je peux dire, soyons jaloux de nos infrastructures sportives en fait. Il faut bien gérer. C'est la mauvaise des choses. C'est l'organisation toujours. Il faut une bonne organisation autour de ces infrastructures. Oui, Dem. Parce que l'ancien ministre des Sports, Sawadogo, nous avait dit qu'il avait créé une société pour construire des infrastructures. Voilà. Et puis pour l'entretien des stades. J'espère que ça va continuer et que l'État prenne ça en compte et qu'ils mettent les moyens pour pouvoir vraiment entretenir. Il ne suffit pas de construire. Voilà, l'entretien, c'est le mot qui m'achète. Le matériel d'entretien est important et former les spécialistes qui vont l'entretenir parce que le ministre nous avait parlé de ça. Justement, Diabaté, quelqu'un l'a dit que si on nous donne le bras, la main, nous on demande le bras. Alors, justement, l'entretien de ce stade. Alors, quoi qu'on dise, les chaises sont en plastique. Avec ce que nous vivons comme canicule, on espère que ça ne sera pas comme ça les années à venir, mais ce n'est pas évident avec le changement climatique. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir déjà à voir comment couvrir, avoir un toit pour ce stade si on ne veut pas se retrouver à la case de départ d'ici 2 ou 3 ans? Moi, je pense que si le ministre a déjà pris connaissance des infrastructures. Et je pense que dans un plan B, il est en train de se préparer aussi en conséquence. Parce qu'il sait très bien par rapport à l'entretien des infrastructures, je pense qu'il trouverait aussi des personnes bien qualifiées pour vraiment s'en occuper. Parce qu'on ne peut pas aussi venir investir comme ça et les laisser sans entretien. Je pense que c'est des hommes qui sont devant, qui sont en train de tout faire pour nous livrer, nous offrir ce stade. Et je pense qu'à côté, ils sont en train de s'organiser. S'ils n'ont même pas déjà trouvé ces personnes censées entretenir notre terrain, qui sera très suivi. Moi, je pense que le ministère même aura un œil particulier là-dessus pour l'entretien. D'accord. Diallo, pour finir, parce qu'on est en fin de Oui, question. bon, mais je pense qu'avec l'entreprise qui a pris le marché, sûrement, moi je me dis peut-être qu'ils ont déjà eu à former les gens qui vont faire l'entretien. Parce qu'il y a le service et après le service pour entretenir. Voilà. Donc je me dis quand même une équipe professionnelle comme ça, je pense qu'ils ne vont pas repartir. Mais maintenant, à notre niveau, il faut que nous trouvions des personnes qui ont l'amour de la chose et qui vont le faire. C'est ça. Bon, il y a des moments, il ne s'agit pas d'aller faire parce que je vais avoir de l'argent. Si tu as l'amour de la chose, l'entretien et puis le sérieux, là, tu y mets. Mais quand il s'agit de l'argent seulement, vous voyez.
Même sensibiliser nos supporters. Souvent, quand vous regardez, même au stade municipal, souvent ça fait mal, mais tu ne peux pas parler. Comment des gens qui viennent pour s'asseoir sur des chaises qui sont pliées, mais là où on s'adosse, le gars, au lieu de déplier la chaise, non, il va s'asseoir sur ça. Quand même, ce n'est pas sérieux. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la sensibilisation. Dès qu'on voit quelqu'un qui se comporte comme ça, on s'approche poliment pour l'interpeller. Voilà, je pense que tout ça, ça fait partie de l'entretien. Voilà. Okay. D'accord. Donc, Dem, pour finir, lui a parlé de la culture du supporter. Oui, mais il parlait de la couverture du stade. Oui. Je pense que le Burkina n'a même pas besoin de construire un stade encore. Et ce stade même peut passer à 45 ou à 50 000 spectateurs. On a été à la CAN en 2021 à Bouaké. Le stade de Bouaké était le même format que le stade du Katout. Mais vous allez voir qu'ils ont ajouté une autre tribune. Le stade qui était de 20 000, c'est devenu 40 000. C'est possible. Il y a des sociétés qui sont fortes dans ça. Dans les années à venir, il suffit seulement de l'agrandir et de mettre la toiture, parce que la tendance maintenant, c'est le confort des supporters qui viennent au stade. Et s'il y a la couverture aussi, ça protège nos 3 écrans LED qui sont là-bas. Et ça protège les chaises parce que le plastique a la chaleur. Surtout le matériel électronique. Oui. Donc je pense que, mais pour en arriver là, moi je pense d'abord qu'il faut commencer par réfectionner le grand stade de Bobo. Et le cas où on veut le faire ici, on a un stade où on peut jouer. D'accord. Bandavo, vous avez le mot de la fin. C'est l'entretien. Loin de contredire M. Diallo, de chercher des gens qui ont l'amour. Moi, je pense que chaque travail a un prix. Il faut chercher les spécialistes à la matière. Là, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de contrat. Et puis voilà. Voilà, donc, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci, Césaire. Merci, et bonne chance pour les... Il reste combien? 3 matchs? Mon ami Césaire. 4 matchs. 4. Voilà, bonne chance pour les 4 matchs à venir. Non, mais il me plaît ce monsieur, c'est mon gars. À la 30e journée, on va, à la fin du championnat, on va revenir. Et puis là, je suis sûr que tu vas déposer quelque chose sur la table. Chacun gagne ce qu'il veut. Merci. C'est une répétition. Merci, Dem. Le défi. Il y a un problème. Il y a quel problème? Mais tu ne peux pas lui souhaiter bonne chance. Bonne chance, on fasse quoi? Voilà. Dem, bonne chance pour les 4 matchs à venir et que Dieu te donne ce que tu veux. C'est ce que tu veux que je dise. Ah oui, parce que... non, mais il a raison. C'est qu'il mérite. Non, moi j'ai dit je ne veux pas me dédier, parce que si je me dédie, j'aurais fait du tort aux gens de Koudougou quand j'ai dit que chacun a ce qu'il mérite. Tu as vu, voilà. On a dit, le gars a dit qu'on l'a rappelé qu'il s'est mort. Merci à Bandako. Merci beaucoup. Merci à Irène Nana et à toute l'équipe de réalisation. Merci à Stéphanie, tu es notre chef d'édition. Le champion, c'est celui qui croit en lui-même quand personne ne le croit. Force et courage à vous qui vous battez sous la chaleur, la très forte chaleur et le vent, pour que nous puissions venir débattre librement de sport chaque vendredi. La victoire est pour bientôt. Sur ce, on se dit au revoir et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission au cœur du sport. Au revoir. Le lion de la forêt n'a pas peur d'une petite calebasse.